Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mes favoris du mois d'octobre. Donc j'ai pas mal de petits trucs beauté à vous présenter ainsi que quelques favoris random. Alors on va commencer tout de suite. En premier, je vais vous montrer quelques favoris nourriture. Il s'agit plutôt d'un favori et découverte pour cette marque-là. Il s'agit de la marque Alpro. Alors là, je vous présente un lait de soja nature. Mais en fait, mon gros coup de cœur du moment de la marque Alpro, c'est un lait de coco qui est en fait mélangé à du lait de riz. Et pour juste l'explication, en général, le lait de coco, c'est quand même très épais, c'est carrément presque de la crème de coco. Alors que cette marque-là vend vraiment du lait de coco sous la forme de briques de lait, donc qui est très liquide et du coup c'est super digeste parce que c'est coupé avec du lait de riz et on a le super bon goût de la coco. Et vraiment j'adore boire ça juste naturel comme ça ou mélangé à mes smoothies, c'est un délice. Donc voilà, c'était pas pour vous présenter le lait de soja que je tiens actuellement dans mes mains, mais malheureusement je n'ai plus de lait de coco et de riz, donc du coup je vous présente celui-ci pour vous montrer un petit peu comment se présente la brique, puisque en fait vous avez tout un tas de goûts. Vous avez du soja nature, vanille, au chocolat, vous avez également le fameux lait de coco que j'adore. On va rester dans tout ce qui est laitage avec les Soja Sun. Alors là comme ça paye pas de mine. Effectivement j'ai plus le paquet entier, en fait il m'en reste plus que 2 dans le frigo. Donc ce sont des Soja Sun au goût de noisettes et amandes. Et ça c'est juste un méga coup de cœur du moment, vraiment j'adore ces petits yaourts là. C'est à la fois doux, sucré, réconfortant, enfin vraiment c'est un goût qui est adapté mais à 100% à la saison. Donc je vous conseille vivement de tester si comme moi vous aimez un petit peu ces goûts-là de noisettes, etc. Et pour finir avec la nourriture, un petit péché mignon, ce sont des chips de betterave. Alors en fait ils disent que ce sont des pétales de betterave plus exactement, c'est la marque Krusty Sud. Celles-ci je ne les trouve que dans les magasins bio et donc l'avantage de cuire à basse température c'est que c'est pas cuit à la friteuse et du coup c'est beaucoup moins gras. Et puis les chips de betterave c'est la vie quoi, c'est un petit côté sucré salé. C'est vraiment délicieux, enfin, vraiment je vous conseille de tester si vous aimez déjà le goût de la betterave parce qu'on sent quand même énormément le goût. Et si vous êtes un peu adepte de grignoter comme ça de temps en temps des petites chips, etc. c'est vraiment une alternative beaucoup plus saine. On passe maintenant aux favoris soins avec la gamme de chez John Frieda que je vous ai présenté dans mon précédent haul. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas fait. Cette gamme là, donc je n'ai pas pris le shampoing et l'après-shampoing parce qu'ils sont sous la douche actuellement. Et en général quand je les sors de là, je mets de l'eau partout dans tout l'appartement, donc je m'y suis pas risquée. Et avec ce pot là, je suis certaine de ne pas mettre de l'eau partout, donc c'est pour ça que je vous présente uniquement celui-ci. Là il s'agit du masque, mais dans la précédente vidéo, donc comme je vous disais, je vous présente toute la gamme si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Et donc en fait il s'agit d'un shampoing pour les blondes qui soi-disant aide à éclaircir les cheveux de quelques tons, jusqu'à 2 tons d'après ce qu'ils disent. Je l'ai trouvé vraiment génial, donc non seulement ça m'a permis de garder un joli blond, mais en plus de ça quand j'ai eu la transition de ce blond au blond qui était un peu plus foncé avant, qui ressemblait un peu plus à celui que j'ai encore sur les pointes, voire encore un peu plus sombre, mais je trouvais qu'il m'a quand même pas mal permis d'éclaircir mes cheveux. Et puis voilà, ça a bien entretenu le blond que j'avais, ça l'a pas abîmé encore plus, il n'est pas devenu jaune, etc. Donc vraiment, je suis très contente de ce produit. On reste sous la douche avec un petit gel douche que j'ai ressorti de la collection de Noël dernier. Donc j'espère que vous pourrez le voir, mais c'est un gel douche orange tout plein de paillettes. Donc il s'agissait du gel douche cacao orange de chez Yves Rocher. Vraiment, mais j'étais tombée complètement en amour pour cette odeur. Ça sent le Pim's à l'orange. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est des gâteaux que j'ai toujours détestés. Parce que moi, en général, le goût d'orange dans les gâteaux, etc., c'est pas trop mon truc. Puis la confiture à l'orange, encore moins. Et là, pourtant, en termes d'odeur, je trouve que ça sent juste super bon.
Et j'ai adoré le ressortir en ce moment quand il a commencé à faire un peu froid. C'est tellement réconfortant ce genre d'odeur sous la douche. Si Yves Rocher ressort ce genre d'odeur, vraiment n'hésitez pas à aller le sentir parce que c'est juste une petite merveille. Et d'ailleurs j'ai très hâte d'aller sentir les nouveautés de Noël de chez Yves Rocher parce qu'en général en termes de gel douche, ils sont plutôt forts. Un petit soin pour les mains que j'ai utilisé récemment. Il s'agit de la crème à l'huile d'argan sauvage, donc c'est la petite crème pour les mains de chez The Body Shop. Alors honnêtement, l'huile d'argan, cette gamme là chez The Body Shop, c'est une odeur que j'adore. C'est également une odeur très douce qui est parfaite pour la saison. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé à chaque fois que je me faisais les ongles parce que j'avais un petit peu les mains abîmées avec le froid qui commence à arriver et aussi avec le travail puisque quand même vu que je fais un travail assez manuel tous les soirs, du coup j'ai les mains un petit peu abîmées parfois et c'est vrai que cette petite crème là m'a beaucoup aidée. Alors je vous l'avais présenté dans mon précédent haul, mais il s'agit du parfum Olympia de Paco Rabanne. Alors ce parfum là, depuis que je l'ai, je n'arrête pas de le mettre. Déjà que avant de l'avoir, je n'arrêtais pas d'y penser, alors forcément maintenant qu'il est mien, je l'utilise constamment. Alors là il descend pas énormément, tout simplement parce que déjà je le mets pas sur mes habits du boulot parce que je trouve que ce serait un peu dommage de l'utiliser pour ça. Mais j'essaye de l'économiser, mais franchement j'ai envie d'en mettre tout le temps tellement il sent bon. C'est vraiment un parfum chouchou, en plus de ça son packaging rose gold est transparent comme ça, enfin il est magnifique. Que demander de mieux quoi, je suis accro à ce petit parfum. Côté maquillage du teint, j'ai adoré utiliser le Naked Skin d'Urban Decay. C'est un fond de teint qui me plaît énormément, qui a une couvrance assez raisonnable. Par contre il y a des petits défauts que je trouve à ce fond de teint, donc c'est pas mon fond de teint préféré de tous les temps. Maintenant voilà, je le trouve très bien. Comme je vous disais, niveau couvrance elle est vraiment bonne. Après si vous avez énormément d'imperfections, c'est pas ce fond de teint là que je vous conseillerais. Comme son nom l'indique, pour avoir un effet peau nue, c'est vraiment un fond de teint qui est quand même peu couvrant. Après si on en met plusieurs couches évidemment ça devient plus couvrant, mais quelque part c'est pas trop le but de ce fond de teint là. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'il ne faut vraiment pas se mouiller le visage quand on porte ce fond de teint parce que, je sais pas vous, honnêtement, dites-moi en commentaire si vous l'avez essayé, mais personnellement, si j'ai le malheur de m'être maquillée, d'aller déjeuner et de me laver les dents juste ensuite, mais il faut vraiment pas que vous ayez une goutte qui est coulée par-ci par-là parce que ce fond de teint part à l'eau, clairement. Ça fait des zones où il n'y a plus de fond de teint. Je vous raconte pas la cata si vous pleurez ou quoi que ce soit, enfin voilà, je vous souhaite pas de pleurer bien entendu, mais c'est vrai que c'est un truc que j'avais jamais remarqué avec d'autres fonds de teint. Donc je sais pas trop pourquoi il fait ça, enfin sinon je le trouve très joli, le rendu est vraiment naturel, enfin c'est celui que je porte aujourd'hui, donc voilà pour un petit aperçu en live. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, je commence à dangereusement le vider, donc c'est pour vous dire. Mais honnêtement c'est pas mon fond de teint préféré de tous les temps, mais il fait quand même plutôt bien l'affaire. Pour le teint également, je me devais de vous reciter les météorites de Guerlain, donc c'est les toutes nouvelles, les flocons enchantés. Donc les fameuses météorites, donc qui se présentent comme ceci, une petite poudre pour le teint, à utiliser tous les jours en fait depuis que je l'ai. Et vraiment je l'adore. En plus celles-ci, elles ont vraiment une teinte très neutre parce que d'autres collections limitées de météorites avaient des perles dans les tons rosés, donc il fallait vraiment pas avoir de rougeur sur le teint pour pas que ça ressorte, ça donnait un effet bonne mine. Mais si vous aviez des rougeurs, ça donnait l'effet complètement inverse, ça accentuait encore plus vos rougeurs. Alors que celles-ci sont très neutres, donc il n'y a pas de souci à avoir, vous pouvez tout le temps les mettre sans réfléchir de quel sera le rendu. Vraiment elles sont sublimes, elles sont pas trop pailletées, juste parfaites. Mon enlumineur du moment c'est évidemment celui de chez Kiko, donc en teinte Alluring Sand. C'est la gamme Cream Radiance. Et en fait cet enlumineur là, mais je crois que je m'en passerai jamais. Déjà c'est une couleur sable et c'est une couleur que je n'avais absolument pas. C'est un super intermédiaire entre les couleurs blanc nacré et tout ce qui est couleur trop dorée en fait. Ça c'est vraiment l'intermédiaire parfait.
C'est le genre de couleur que justement on se dit pas ah non, si on n'est pas bronzé ou si c'est l'été, je ne le mets pas. Ça passe vraiment, mais pour toutes les saisons, avec n'importe quel maquillage, n'importe quel blush, il est juste divin. Donc je vous le conseille, mais à 2000%, surtout si vous avez un petit budget. Si pour vous les highlighters c'est mort, parce que tout simplement en général les très beaux highlighters il faut y mettre le prix. Là je peux vous dire que pour 10 €, mais vous pouvez foncer parce que ce produit là est dinguissime. Un autre produit que j'ai ressorti de mes placards, il s'agit de la Terracotta de Guerlain, la 4 saisons. Donc personnellement je l'ai en teinte 2, donc pour les blondes, et justement c'est bien pour ça que je l'ai ressorti, car en fait après être passée chez le coiffeur et être devenue vraiment blonde très claire, je me suis rendu compte que si je ne mettais pas de poudre bronzante sur mon teint, j'avais l'air d'un cadavre, tout simplement. Donc j'avais beau faire un contouring, mais maintenant en fait je me mets du bronzer et ensuite je fais mon contouring. Tout simplement parce que ça me réchauffe le teint et de suite ça crée un contraste entre ma peau et mes cheveux. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus beau, ça me donne bonne mine tout de suite. Donc c'est vraiment une étape que je ne peux plus du tout zapper dans mon maquillage du teint. Alors voilà pour celle-ci. Après j'ai bien sûr d'autres poudres bronzantes, mais en ce moment j'ai ressorti celle-là. Pour les blushs, c'est le Rocateur de chez Benefit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Donc c'est un blush rose gold qui passe vraiment pareil avec énormément de maquillage. Il est discret mais à la fois il fait un super joli teint et des petites joues de poupée sans faire trop le cliché du rose vraiment trop rose poupée, rose Barbie. Et ça change un petit peu de tous les corails etc qu'on pouvait mettre pendant les beaux jours. Donc ça c'est une nuance parfaite pour l'automne je trouve. On va rester dans des couleurs d'automne avec des rouges à lèvres. Ce sont deux rouges à lèvres de chez Revlon. Ce sont les très connus Lip Butter. Et ces teintes là je les avais reçues au cours du printemps dernier. Et c'est évidemment des couleurs qui ne sont pas trop adaptées au printemps, donc je les avais gardées dans un coin et j'ai pas arrêté de les porter. Tout d'abord, il y a le Sugar Plum qui lui est un prune mais hyper discret. Donc il est vraiment super joli. Ce qui est super avec ces rouges à lèvres, c'est que le bouchon est vraiment de la couleur du raisin. Donc pour prendre dans votre tiroir à rouge à lèvres, c'est juste parfait. Vous savez de suite la couleur que vous allez avoir. Donc si je vous le swatch, voilà. Il est comme ceci, donc les Lip Butter ont toujours un fini un petit peu transparent, mais une fois appliqué sur les lèvres, ça a juste un rendu magnifique. Et le second que j'ai beaucoup mis, c'est le Red Velvet. Alors celui-ci est beaucoup plus sombre, mais quand je voulais un look un peu plus justement automnal avec très peu de maquillage sur les yeux, ça le faisait énormément. Donc il est ici. J'espère qu'en caméra il ressortira pas trop clair parce que là avec les éclairages on dirait un rouge vif, mais c'est vraiment un rouge un peu cerise noire quoi, qui tire vers le bordeaux noir, donc vraiment il est sublime. Justement en parlant de cerise noire, voilà le fameux vernis que j'ai porté plusieurs fois pendant ce mois d'octobre. Donc il s'agit du vernis cerise noire de chez Yves Rocher. Justement la petite histoire qu'il y a avec ce vernis, c'est que je l'ai eu à une période où j'avais très envie d'une couleur comme celle-ci, d'un bordeaux assez sombre, sans nacre ni paillettes, vraiment tout simple. Et je me disais que j'avais pas ce genre de couleur dans mes tiroirs et j'avais très envie d'aller en acheter un. Et en allant à la fac, le jour où je pensais à acheter un vernis dans ce genre-là, il y avait des filles qui distribuaient des publicités et entre autres, elles distribuaient des publicités d'Yves Rocher avec en cadeau un petit vernis. Et c'est là que j'ai eu ce petit vernis-là et je dois dire que j'ai été super ravie parce que je pensais pas du tout qu'on m'offre une couleur de vernis, surtout celle à laquelle je pensais depuis quelques temps. Et en plus de ça, à la fac, je vous laisse imaginer quand même, j'étais vachement surprise. C'était plutôt drôle. Et du coup, je l'ai porté pas mal de fois déjà. Je pense que j'ai descendu un petit quart du flacon.
Donc vraiment ce sont des vernis qui sont super sympas, j'avais jamais testé les vernis Yves Rocher et j'ai été plutôt surprise et puis la couleur me plaît énormément. Pour ce mois-ci je l'ai remis au moins 2 ou 3 fois, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé cette couleur. Et je l'ai associé à mon top coat de chez Kiko pour qu'il soit hyper brillant et j'en étais très ravie. Et la tenue est plus que raisonnable, donc c'était un bon point également. On va finir par le maquillage des yeux. Donc j'ai utilisé le Rocket Volume de chez Maybelline. Ce mascara là, je l'aime beaucoup. C'est pas mon mascara préféré et j'ai mon mascara préféré en attente dans mes tiroirs. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu hâte de le terminer pour passer à l'autre mascara. Mais c'est vraiment un mascara qui est super, qui déploie les cils, qui ne fait pas de paquet, qui donne quand même du volume, de la longueur. Enfin vraiment, pour un mascara de grande surface, c'est mon préféré tout simplement de grande surface. Je l'aime énormément et je l'ai en teinte noire et marron. Donc à l'heure actuelle, j'ai beaucoup utilisé le noir. La dernière chose que j'ai utilisée pour mes yeux, c'est la Naked Smoky d'Urban Decay. Sachant que je ne suis pas vraiment sortie ces derniers temps, je l'ai beaucoup utilisée pour des maquillages de journée, donc quelque chose de plutôt neutre. Mais je trouve qu'il y a moyen de faire autre chose que des smoky avec cette palette. Elle est vraiment très belle et elle a des teintes à la fois mat et irisées, claires et beaucoup plus sombres. Donc c'est vraiment une très jolie palette si vous aimez ce genre de teinte gris bleuté, peut-être pas trop dans les marrons beige parce qu'il y en a très peu, donc si c'est ça je vous conseillerais plutôt les Naked classiques, mais si vous aimez les teintes dans les gris etc, c'est vraiment très joli et je peux vous assurer qu'on peut faire autre chose que des maquillages de soirée et des smoky très chargés avec, ça peut passer très bien en journée. Alors évidemment, comme on connaît toutes les palettes Naked, la pigmentation est top et la tenue des fards est vraiment super aussi, donc que des points positifs pour cette petite palette. On va finir par un favori mode et un favori random. Mon sac à main qui vient de chez Pimkie. C'est vraiment un super joli sac. Effet camel, il existait en noir aussi mais je voulais absolument celui-là. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à trouver celui-ci, tout simplement parce que tout le monde se l'arrachait et du coup dans mon Pimkie au centre de Montpellier, mais il n'y en avait plus à chaque fois que je revenais. Et quand ils ont été réapprovisionnés et que par hasard je passais chez Pimkie, j'ai été plus que ravie de tomber dessus. Donc voilà, c'est un sac bowling assez simple avec une grande poche centrale, une petite poche juste ici. Il a une poche devant également zippée. Après là vous avez deux petits zips mais c'est plus pour faire joli. Et vous pouvez également le mettre à l'épaule avec une petite lanière qu'il y a en plus. Vraiment, j'adore ce sac à main et comme quoi il n'y a pas forcément besoin de mettre hyper cher pour avoir des jolies petites pièces. D'autant plus que moi j'adore changer de sac, donc payer hyper cher pour un sac pour après au final m'enlacer ou pas le remettre tout le temps ou l'échanger avec d'autres sacs qui coûtent moins cher. Enfin je trouve ça un peu dommage. Donc je préfère trouver des petites pièces dans ce genre là qui sont plutôt cool et pouvoir interchanger. Et pour terminer, mon dernier favori, il s'agit d'une série. Puisque, non s'il vous plaît, ne me jetez pas des pierres. Je n'avais jamais regardé jusqu'avant le mois d'octobre la série Gossip Girl. Alors oui, ça peut paraître grave de n'avoir jamais regardé ce genre de série tellement je la trouve géniale. Pour vous dire, j'en suis déjà à la saison 4. Je dévore les épisodes. Alors à l'heure actuelle, je me suis un petit peu freinée parce que j'attends un peu mon chéri, enfin, je la re-regarde en décalé avec mon chéri, on est à la saison 2 tous les deux. Je pensais pas du tout qu'il accrocherait sur une série comme ça et en fait au final il s'est pris au jeu et il aime beaucoup également. Donc voilà, j'ai vraiment découvert ce monde-là de Gossip Girl et c'est quelque chose que j'adore. Alors si vous ne connaissez pas cette série, vous non plus, ce qui m'étonnerait un petit peu, mais bon, si vous êtes comme moi, sorti de la jungle il y a quelques temps, alors n'hésitez pas à y jeter un œil parce que je pense qu'il y a de fortes chances que ça vous plaise. Sur ce, ma vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur à vous du mois d'octobre, si également vous partagez des favoris qui sont les mêmes que les miens, si vous aussi vous êtes fan des chips de betterave et de la série Gossip Girl, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochaines vidéos qui vont suivre. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.